Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit à l'homme qui vient derrière moi, est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu répond à une question fondamentale. Qui est Jésus ? La réponse sera des plus importantes, car elle conditionne notre relation avec le Christ. Dis-moi qui est Jésus pour toi, je te dirai son influence sur ta vie quotidienne. Qui est Jésus ? Les premières communautés chrétiennes lisaient déjà dans le texte d'Isaïe, notre première lecture, deux réponses anticipées, pour ainsi dire, sur Jésus. Il est le serviteur et il est la lumière des nations. C'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas suffisant que tu sois mon serviteur, mais je t'affirme que tu es aussi lumière des nations pour que mon salut aille jusqu'aux extrémités de la terre. Qui est Jésus ? Saint Paul aussi, dans notre deuxième lecture, dans sa lettre aux Corinthiens, va nous donner deux réponses. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, et le Seigneur. De sorte que Paul fait cette prière, que la grâce et la paix de Dieu le Père et du Christ, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Dans l'Évangile que nous venons de proclamer, Jean-Baptiste, lui, va nous donner trois réponses
à cette question, qui est Jésus? Première réponse, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le Christ qui deviendra l'agneau immolé pour le salut de chacun et de chacune de nous. Deuxième réponse, il est cet homme qui, derrière moi, passe devant moi et est avant moi. Historiquement, évidemment, Jean-Baptiste est né avant Jésus. Mais il passe devant Jean-Baptiste, il est supérieur à Jean-Baptiste, il vient avant lui parce qu'il est Dieu lui-même de toute éternité et que sa mission est suréminente. Troisième réponse, il est le Fils de Dieu. J'ai vu et j'affirme qu'il est le Fils de Dieu. Au temps de Jean-Baptiste, le Fils de Dieu pouvait être une personne choisie, une personne privilégiée. On appelait même le roi le Fils de Dieu. Mais lorsque l'Évangile a été écrit après la résurrection, l'expression Fils de Dieu prend son sens le plus fort. Jésus est vraiment né de Dieu, né de la lumière, né de la lumière, né de la puissance de Dieu. C'est la proclamation de notre credo. Qui est Jésus? Je viens de mentionner 7 réponses différentes. Il est le serviteur, il est la lumière du monde, il est le Messie, il est le Seigneur, il est notre frère en humanité pour qu'on puisse partager sa divinité, il est l'agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu. Des réponses importantes, mais qui demeurent au niveau de l'intelligence. Et à ce niveau, peut-être que rien va changer en nous, qu'il n'y aura aucune influence dans notre vie de tous les jours. C'est à un autre niveau. Qui est Jésus maintenant pour chacun et chacune de vous, pour toi personnellement? Alors ce n'est plus au niveau simplement de l'intelligence, de la tête. Il faut passer de la tête au cœur. C'est au niveau de l'affectivité, au niveau de l'amour, que Jésus aura une influence qui changera ma vie. C'est une relation spéciale, une relation d'amitié avec lui. Et cette relation d'amitié, il faut la demander. C'est une grâce de l'Esprit Saint, une grâce qui comprend le don de connaissance, le don de piété filiale et surtout le don de sagesse. Le don de sagesse qui nous donne le goût de Dieu, le goût de Jésus. C'est saint Ignace qui disait « Ce n'est pas de beaucoup savoir qui satisfait et remplit l'âme, c'est de goûter et de sentir intérieurement. » Et là, nous sommes au niveau de la grâce. Il faut la demander, cette amitié avec le Christ, il faut la demander à l'Esprit Saint. Une amitié qui va influencer toute notre vie, une amitié qui va nous donner bonheur et sens dans la vie et dans les événements, une amitié qui va être notre joie spirituelle, le bonheur. Alors, comment faire grandir cette amitié en nous? C'est toujours avec l'aide de l'Esprit Saint.
Et c'est premièrement en partageant cette relation amoureuse que j'ai avec le Christ, en partageant cette expérience avec les gens qui sont autour de moi, dans ma famille, avec mes enfants, mes petits-enfants, avec mes amis, et si possible peut-être avec les personnes qui sont au travail avec moi. Deuxièmement, c'est en demandant toujours à l'Esprit Saint la foi, non pas seulement en des idées au niveau de l'intelligence au sujet de Jésus, mais la foi qui est confiance totale en Jésus, Jésus qui recherche mon amitié, qui veut et désire profondément mon amitié. Je n'ai qu'à accueillir cette amitié par le don de l'Esprit. Et troisièmement, je vais grandir dans cette amitié si je suis de plus en plus conscient que dès mon baptême, j'ai été choisi, élu, sanctifié, que je deviens enfant de Dieu, et plus j'en serai conscient et consciente, plus cette amitié avec le Christ va grandir en moi. Alors, qui est Jésus? La meilleure façon de le connaître, c'est par la Vierge Marie. Qui mieux que Marie connaissait Jésus d'une façon amoureuse, d'une façon maternelle? Et qui mieux qu'elle va nous faire grandir dans cette relation d'amitié? C'est son plaisir, c'est sa joie à elle de nous faire grandir en pleine maturité du Christ. Alors que la Vierge Marie et que son esprit viennent nous montrer quelle est la volonté de Dieu à notre égard, que l'âme de Marie soit en nous pour louer et glorifier le Seigneur, et surtout que son cœur d'une mère, son cœur plein d'amour, vienne remplir notre cœur de cette amitié avec le Christ, et que cet esprit du Seigneur, l'esprit d'amour, demeure à jamais dans nos cœurs, par et avec Marie. Amen.